Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 1er décembre. Remise de machines à coudre pour les femmes de Balho et Hangen. Et pour lutter contre la traite d'êtres humains, de nouvelles mesures ont été adoptées conjointement entre l'Union européenne et l'Union africaine. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite du ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun en Arabie Saoudite pour participer à la première réunion inaugurale de la coalition militaire islamique pour lutter contre le terrorisme. Lors de ce déplacement, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement était accompagné du général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense par intérim, du colonel Moussafa Ali et le conseiller militaire de la présidence Cheikh Mohamed Saleh, conseiller technique du ministre de la Défense, le colonel Abdurrahman Adencher, commandant de la marine nationale, ainsi que d'autres personnes civiles et militaires. En marge de cette visite, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a parlé de coopération militaire avec ses hôtes. Et le ministre de la Défense s'est également entretenu avec le vice-premier ministre somalien, M. Mahdi Mohamed Gouled, chef de la délégation somalienne. Leur entretien a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux ministères sur les activités de nos contingents somalis, et ce afin de lutter contre le groupuscule d'El-Shabaab dans la Corne de l'Afrique. Je vous l'ai annoncé en début de journal, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, accompagnée du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la représentante du PNUD, Mme Barbara Menzi, et du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalek Mohamed Banouita, s'est rendu ce week-end à la sous-préfecture pour la remise de machines à coudre octroyées par la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haid, et des accessoires qui permettront aux femmes de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Ensuite, la dame et sa délégation ont pris le chemin du village de Balho. Elle a pu visiter une classe du programme d'alphabétisation en langue afar mise en place par son département sur initiative du président de la République, et ce afin d'éradiquer l'analphabétisme des femmes dans le pays. Les apprenantes ont exprimé leur satisfaction et l'intérêt qu'elles portent à ce programme mis à leur disposition, ainsi que les avantages dont elles en tireront sur de long terme, et n'ont donc pas omis de remercier le président et la première dame pour ce projet. Ensuite, cette même délégation s'est rendue à Hangdade, où ils ont eu un accueil très chaleureux de la part de la population locale. La ministre a remercié la population pour son accueil. Elle a demandé ainsi aux femmes de Hangdade de s'investir plus dans l'artisanat. Cette délégation s'est entretenue avec la communauté locale, dont les femmes ont émis certaines doléances qui n'ont pas manqué de saisir l'occasion pour remercier la première dame. Et dans son intervention, le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, s'est dit fier et a précisé en tant que ministre chargé de la décentralisation son rôle d'épauler ses collègues dans leur intervention dans ces régions, d'où sa présence à leur côté. Il a félicité la population des zones rurales, d'une façon claire, leurs besoins à travers leurs représentants, et les a encouragés à ne pas se décourager pour chaque visite du ministre. Le
Le ministre Aramis a souligné dans son intervention que la ministre s'est engagée à apporter des réponses aux doléances concernant son département et qu'ils allaient donc partager le reste avec leurs collègues du même département. Et dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille a remercié la population de Balho et de Hangadé pour leur accueil. Elle leur a promis de répondre aux doléances qui lui ont été faites par cette population de ces zones rurales. Et on revient à Djibouti-Ville pour parler de projets de décentralisation avec cette convention de partenariat paraphée entre l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones pour le projet d'appui à la mairie de Djibouti et l'Association nationale des collectivités locales. Ce projet consiste à accompagner l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti dans ses rôles de défenseur de communes, de relais de l'action gouvernementale, de promotion au développement local et de circulation de l'information entre l'État et à renforcer des capacités des acteurs de la décentralisation et de la déconcentration. L'Union européenne est le bailleur exclusif de la question de l'appui de l'autorité locale à travers une subvention allant de 950 000 € afin d'appuyer les questions de décentralisation dans le pays et ce afin d'améliorer les qualités des services rendus par les autorités locales aux administrés. Cette signature intervient à l'heure où la gestion des eaux usées constitue une problématique majeure pour un grand nombre de capacités africaines et constitue l'un des principaux problèmes environnementaux. Amené ce matin, nous allons développer en coopération avec l'Association internationale de maires francophones, mais aussi l'Association nationale des collectivités locales ici à Djibouti. C'est un projet que l'Union européenne finance avec un montant important de 950 000 €. Ce projet va vous exposer à l'expertise des acteurs importants quand même européens et francophones en même temps et va vous aider à développer vos services, à former vous les élus, mais aussi à aider la mairie de Djibouti. Et le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, M. Pierre Bailey, a bien précisé dans son allocution que la décentralisation a pour objectif d'améliorer l'efficacité des services publics et de rapprocher les institutions publiques des populations afin de mieux répondre à leurs attentes en termes de développement local. Nous l'écoutons. Cependant, au-delà de cette joie, au-delà de cet engagement, on ne doit pas oublier la portée du projet, du programme, les changements qu'il va impliquer dans la manière de faire de la part des acteurs, de la part de la population, de la part des hauts fonctionnaires, de la part des élus. Il est clair que si le développement local est fondé sur la participation et le consensus entre les élus d'une part et les acteurs locaux d'autre part, la décentralisation, elle, est l'expression d'un droit de substitution, droit que l'État accorde aux collectivités locales. Pour que ce nouveau système fonctionne, il faut en priorité lever les suspicions, les craintes, les risques de mauvais procès. Je pense aux intentions que l'on prête à l'État de se décharger de ses problèmes sur les collectivités locales ou d'imposer aux collectivités ses propres manières de faire. Alors à ce moment, Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, nous devons tous ensemble remercier l'Union européenne et son représentant, qui est à l'origine de notre engagement pour Djibouti. L'Union européenne qui, partout, marque sa confiance dans les villes et la coopération décentralisée. C'est le seul grand bailleur international qui marque autant cet engagement. Un grand merci aussi à la France et à son ministère des Affaires étrangères qui nous a toujours soutenus dans notre démarche. La maire de Djibouti, Fatma Awale, a précisé donc que cette cérémonie était le résultat de laborieuses discussions, de concertation entre les principales autorités djiboutiennes et les représentants de l'Union européenne, que je vous propose d'ailleurs de suivre.
ce dernier dans le cadre du partenariat stratégique. La cérémonie qui nous réunit ces jours est l'aboutissement d'une coopération visant à renforcer la démocratie locale. En effet, cette signature intervient à l'heure où la gestion des eaux usées constitue une problématique majeure pour grand nombre de capitales africaines et constitue un des principaux problèmes environnementaux de nos villes. Je profite de cette occasion pour vous annoncer que nous sommes résolument engagés à contribuer à l'amélioration du bien-être et rappeler des populations et à la modernisation de la gestion municipale. Permettez-moi d'évoquer une citation du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui disait « Les Djiboutiens et les Djiboutiennes appréhendent la décentralisation comme une chance de développement durable, respectueux de nos valeurs, de nos cultures et de notre identité. Ne les décevons pas. » Fin de citation. Cette signature vient couronner en effet une coopération franche et fraternelle de nos institutions. Et rappelons qu'en 2003, la construction de la bibliothèque municipale a été réalisée à vos financements. Je saisis cette occasion pour remercier et même féliciter le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, car c'est sous sa présidence que la décentralisation est devenue effective. Je n'oublierai pas aussi de remercier M. Hamadou Mohamed Aramis, ministre délégué chargé de la décentralisation, pour son dynamisme, sa disponibilité, mais aussi ses précieux conseils. Permettez-moi aussi de remercier vivement l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient financiers ou techniques, comme le gouvernement djiboutien, l'AFD, l'Union européenne et aussi l'AMF. Et à la fin de la signature de cette convention, nous avons recueilli pour vous cette réaction de participants. La convention qui a été signée aujourd'hui entre l'Union européenne et l'AIMF et la mairie de Djibouti a pour objectif donc de renforcer les capacités de la mairie de Djibouti et des élus locaux de la ville de Djibouti. Donc nous espérons beaucoup de cette convention signée aujourd'hui. Sur la décentralisation, elle permettra aussi de faire avancer cette grande réforme administrative qui a été entamée en 2006 et dont nous venons de réélire les élus. Il est l'heure maintenant de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. Nous nous retrouvons tout juste après. على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière à l'Asr. Nous poursuivons ce journal avec la célébration du Maulid al-Nabi. Les habitants de la cité Zéla ont organisé une soirée. À cette occasion, cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de la police nationale, le colonel Abdullah Abdel Farah, des officiers de la police, des délégués de la police somalienne, le colonel Abdurrahman Adan et des ulama, des nombreux habitants de cette cité. La cérémonie a été animée par le Cheikh Omar Adan et Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali. من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وقد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غزلت بماء توبة بذنوبه وقد رسنا. Toujours dans le cadre du Maulid al-Nabi, et cette fois c'est dans la région de Dikil, qui a célébré avec face cette date d'anniversaire de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le ministre du Transport, Mohamed Abdel Qader, a participé à la cérémonie en présence du préfet, des autorités locales. Ce fut un moment de partage, de ferveur, commémorant la naissance de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. La région Assajoga a aussi célébré la cérémonie de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ambiance était électrique pour cette fête qui a rassemblé les autorités d'Ali Sabié, les cheikhs ainsi que les notabilités de la région.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale, l'Union européenne et l'Union africaine unies contre les passeurs. Avec nous, pour nous en parler en détail, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdouche. Donc l'Union européenne et l'Union africaine veulent agir ensemble pour contrer le trafic d'êtres humains, et ce donc après le scandale en Libye. Qu'en est-il? Eh bien Ferdouche, bonjour à vous et bonjour téléspectateurs. C'est lutter contre l'esclavage Ferdouche et le trafic humain. C'est l'objectif de la force opérationnelle souhaitée par plusieurs pays européens et Afrique. La France et l'Allemagne l'Italie, mais aussi le Tchad, le Niger ou encore le Maroc. L'Allemagne disent vouloir participer à ce détachement. Pour le président du Conseil européen, cette question prioritaire, je vous le disais, je réitère mon appel à l'application des sanctions de l'ONU contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains, a souligné Donald Tusk lors du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Les pays d'Afrique subsaharienne sont prêts à soutenir toutes les actions contre les traites des migrants. C'est d'ailleurs le but d'un mécanisme mis en place entre l'ONU et l'Union africaine. Un dispositif doit permettre d'identifier les réseaux des passeurs, de sanctionner les passeurs, de punir les passeurs, et il s'agit d'un crime contre l'humanité, précise le président du Niger, Mohamed Issoufou, lors du 5e sommet Union africaine, Union européenne. Plusieurs dirigeants n'ont pas hésité à décrire les centres de détention de Libye comme des lieux où sont commis des crimes contre l'humanité. Merci donc Samatar pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.